Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour vos lectures mensuelles pour le mois de septembre 2024. Et on se retrouve avec vous, les scorpions. Bonjour les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. On se retrouve pour vos énergies pour le mois de septembre. On va regarder ce que vous allez traverser. Alors ici, on va traiter le général, le pro, le relationnel affectif, les gens qui vous entourent, comment vous êtes accompagné avec la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection. Puis on ira faire une petite pointe de développement personnel. Mais avant toute chose, je vais vous reparler de cette coquinette. C'est la carte majeure que j'ai piochée lors des projections. La vidéo des projections, je vous la mets encore une fois en barre de description. C'est intéressant de faire une petite piqûre de rappel. Pour le mois de septembre, nous avons la carte de l'étoile. Très belle énergie, l'étoile. C'est l'idéalisation d'une situation, d'une personne, d'un objectif. Il y a quelque chose que tu ne perds pas de vue. On peut parler de protection aussi avec la carte de l'étoile. On est dans une énergie d'optimisme. On sait qu'on peut réaliser une situation, un objectif. On sait qu'il y a la sérénité dans ce qu'on sur ce quoi on mise, parce qu'on mise beaucoup avec la carte de l'étoile. On se sent inspiré et on sait que les choses ne peuvent pas faire autrement que de se réaliser. En tout cas, c'est votre conviction profonde, les scorpions. Il y a aussi l'idée d'être guidé avec la carte des étoiles. Vous savez, je vais encore vous parler de Vaiana. Oui, vous savez, quand elle est en mer et qu'elle est guidée, qu'elle regarde les étoiles, et ben c'est ça. Je suis guidée, je sais que je peux, je sais que cette direction, c'est celle que je dois prendre et rien ni personne ne me fera changer d'avis. Avant toute chose, les scorpions, j'aime déjà beaucoup cette énergie qui ressort de cette carte de l'étoile. C'est pas les mêmes énergies en fonction des connexions, mais avec vous les scorpions, il y a quelque chose de très passionnant. On va regarder, comme je viens de vous l'expliquer, avec la rituelle breloque. Vous le savez, pour les nouveaux bonjours, on a une petite breloque qu'on pioche toutes les lectures mensuelles, tous les mois. On regarde un petit peu l'énergie spirituelle de ce qui va ressortir de ce pochon. Wouh, Rachel, mélange tranquillement. Allez, on y va. Les scorpions, ça les gelé dans la main. On va regarder l'énergie. Alors, oh, je crois que c'est une fleur. On va voir, nous avons magnifique. Alors, on peut parler du lys, on peut parler de choses officielles, on peut parler d'une concrétisation, on peut parler de cadeaux de la vie. Il y a quelque chose de très beau. On peut parler de loyauté. D'être loyal avec les gens qui nous entourent. On peut parler de réciprocité par rapport à cette loyauté. On va regarder. Très intéressant, j'aime beaucoup. On va regarder les scorpions. On commence avec la sphère générale avec 3 tarots de Ciro Marchetti. J'ai eu envie de reprendre Ciro Marchetti. Donc pour le général, le pro et le relationnel affectif, on aura du Ciro Marchetti. Et puis le dev perso, j'utiliserai comme d'habitude le tarot Gold Foil. C'est celui que j'utilise toujours pour le dev perso comme en consultation privée. On y va justement en parlant de consultation privée. C'est une lecture générale. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Donc, gardez votre propre bon discernement, libre arbitre et tutti quanti. Vous savez comment ça se passe. Vous l'entendez dans toutes les vidéos de tarologie ou de tarot thérapeutique. C'est très important ici de ne pas considérer que ce qui se passe ici sur YouTube, c'est votre propre consultation. Ça peut souvent l'être, d'accord? J'ai beaucoup de personnes qui me disent en retour, on a l'impression que tu me fais une consultation privée. Effectivement, quand la connexion et le canal, il est très ouvert et puissant, c'est très probable que ça vous parle vraiment en détail dans votre situation. Mais si tu veux décrypter tes énergies, scorpion, guidance et messages de vie, 1.0@gmail.com jusqu'à la fin du mois d'août. Et au mois de septembre, ça y est, site internet sera en place. Ce sera guidance et messages de vie.com. Allez, on y va les scorpions. On va tirer 7 lames. On va regarder en 7 cartes avec une énergie bonus. Ce sera la toile de fond pour le mois de septembre. Allez, on y va. On va regarder ce qui ressort. Septembre, scorpion 2024. Allez, et une petite dernière. On va regarder ce qui ressort. Donc, merci infiniment, toujours et encore, les scorpions, pour votre confiance, votre fidélité. En tout cas, j'espère que vous avez passé de très belles vacances, ceux qui sont partis ou ceux qui ont tout simplement décroché. Ceux qui partent, eh ben, bon voyage. Soyez prudents sur les routes. Il y en a beaucoup qui partent quand même hors saison. Au mois de septembre, il y en a encore beaucoup qui partent. Donc, profitez bien, décrochez bien, ressourcez-vous bien, prenez bien soin de vous. Allez, on y va.
Est-ce que vous voyez tout? Pratiquement, on recadre. Carte bonus, Scorpion, début du mois de septembre, mi-septembre, fin septembre. On y va, je te remets un peu ma nappe en place qui me fait que des plis. On y va, carte bonus, les Scorpions. Nous avons pour ce mois de septembre la 3 de Pentacle, on adore. La 3 de Pentacle, c'est on ouvre les portes à une éventuelle collaboration pour s'investir dans un projet que vous savez que c'est quelque chose de puissant. Alors, je vous parlais de l'étoile tout à l'heure, cette conviction profonde. La 3 de Pentacle, c'est on contribue à un projet en groupe avec des personnes, peut-être en qui on a confiance, peut-être que vous ne connaissez peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on a envie de s'investir avec des personnes. On ne s'investit pas tout seul avec une 3 de Pentacle. Il y a quelque chose où tu as envie de bosser. Tu sais, un petit peu quand tu dois faire, je sais pas, je te dis une bêtise, tu as des bricoles à faire, des travaux, et ben il y en a un qui tient l'échelle, toi tu montes dessus. Tu vois, et alors si on veut faire à la Corse, il y en a un qui tient l'ampoule et l'autre qui tourne le mec qui tient l'ampoule. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. Oui, bah écoutez, c'est mes racines, donc... il y a quelque chose, j'étais obligée de vous la sortir, mais c'est un travail d'équipe, 3 de Pentacle. On y va, on décrypte le début du mois de septembre avec une 8 d'épée. Pardon, pas 8 d'épée, 9 d'épée. Mais on a la force, c'est bien, ça sauve les meubles. La 9 d'épée, c'est un petit peu les craintes, hein, les idées récurrentes. On est tout le temps en train de ressasser les mêmes choses dans la tête, mais on ressasse des énergies qui vous angoissent. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de libérer les choses. Avec la carte de la magnifique force, ici avec un beau tigre blanc, on est dans une phase où l'idée c'est de prendre confiance en vous. Là, on vous indique clairement de garder le cap, de ne pas vous laisser déstabiliser par votre mental. Vous avez cette puissance avec la carte de la force. On fait preuve de courage, on fait preuve de bravoure, on fait preuve aussi de guérison. Donc peut-être que vous allez passer au-delà de cette 9 d'épée. Ok? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a un page. On voit clairement les Scorpions qu'il y a une situation alors au quotidien qui est assez inédite. Parce que le page de bâton, c'est de la nouveauté. On est passionné par rapport à quelque chose, peut-être ce travail d'équipe. On est passionné, on sait ce qu'on veut, mais on connaît pas, on n'a pas toutes les informations pour engager au bon endroit, au bon moment. Le page de bâton, il a besoin quand même d'être guidé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, justement, qui a beaucoup d'idées, qui veut faire beaucoup de choses, qui est passionné, mais il a probablement besoin d'être canalisé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas vraiment rebondir sur tes angoisses. Tu vas rebondir, tu vas les dompter, tes angoisses, grâce à cette carte de la force et ce page de bâton. Tu vas passer vraiment au-dessus de ça. On voit comment ça évolue ici. Regarde. On a la carte de la lune et on a l'empereur. Pop, pop, pop. Tu te domptes de fou ici, Scorpion, pour le mois de septembre. Tu te coaches, tu te motives. Il y a l'idée de... il y a une puissance que je ressens hein, derrière ton énergie. On se sent comme élevé. Parce qu'avec la carte de la lune et l'empereur à côté, vous le savez, les arcanes majeures ou mineures prennent un sens totalement différent en fonction des cartes environnantes. Tu as la lune, ça pourrait, vous pourriez me dire, c'est des doutes, on craint, mais tu as l'empereur. Tu maîtrises tes intuitions et tu sais exactement comment les diriger. Pour moi, tu trouves vraiment la stabilité dans ce que tu veux engager dans ta vie ici, Scorpion. Il y a un objectif. Je ne sais pas de quoi je te parle pour l'instant, Scorpion, mais au quotidien, il y a quelque chose que tu veux obtenir. Tu veux l'obtenir et tu vas mettre tout de ton côté, empereur, force, pour imposer ce que tu souhaites concrétiser, réaliser. Avec cette carte de la lune, on pourrait expliquer qu'on est dans une indécision, on ne sait pas vers où on va. Mais l'empereur sur la lune, c'est vraiment... pour moi, elle apaise. C'est pas qu'elle apaise cet empereur, c'est qu'un empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Mais la lune, on sent qu'il y a... comme s'il y avait une association de tes énergies entre ton mental et tes émotions qui fusionnent. On va regarder derrière, mais il y a quelque chose de puissant qui se ressort. On a une 8 de pentacle. Alors, ce qu'il y a de puissant, c'est que tu vas t'investir. Il y a quelque chose, alors comme je le dis tout le temps, le pitbull qui tient son doudou entre les dents, il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher de vue. Il y a une situation, je vais en remettre une. Waouh! Tempérance.
arcane majeure, et je l'ai tout de suite retourné, on a la justice. On va les débriefer le mois d'octobre. C'est très puissant, hein, les scorpions. Il y a quelque chose que tu as besoin. Je viens d'avoir un visuel là, tu sais, comme dans un jeu vidéo. Alors, je suis pas du tout adepte des jeux vidéo, mais c'est comme si tu étais c'était le personnage d'un jeu vidéo et que tu dégageais tout ce qu'il y avait sur ton chemin pour obtenir ton objectif. Avec la carte de la tempérance, la 8 de Pentacle, ton objectif, c'est un apaisement intérieur. Pour moi, il y a quelque chose qui a peut-être été difficile à traverser parce qu'on a un 9 d'épée. Et pour moi, je pense que tu travailles sur ton dev perso. Pour moi, ton objectif, c'est de réussir à switcher sur quelque chose qui a été difficile parce que tu as la 9 d'épée. Hein. Ces 3 de Pentacle peut être un accompagnement de personnes, de professionnels. La tempérance, c'est ton harmonie intérieure. La 8 de denier, ton investissement sans compter. Je donne tout. La lune et l'empereur ne font que confirmer ce côté intuitif que je ressens chez vous de « il faut absolument ». C'est comme si vous ne vous donniez plus d'autre choix que de dépasser ce qui vous angoisse, ce qui vous tracasse. C'est cette situation, cette personne qui tourne en boucle dans votre tête. Et vous allez tout miser. Vraiment, tu vas t'investir comme jamais. C'est comme s'il y avait une prise de conscience d'un ras-le-bol de quelque chose. Donc cet objectif, pour moi, c'est lié à quelque chose qui te pèse de trop. Et là, tu es en train de vaincre. On ira voir dans le dev perso à la fin de la lecture, mais tu es en train de vaincre quelque chose d'obsessionnel par rapport à une situation que tu traverses encore, hein, que tu gardes encore dans tes tripes, hein, mais que tu es en train de libérer. Regarde, on a la carte de la justice pour le mois d'octobre. La 7 de bâton, la 7 de pentacle. Tu vois, il y a quelque chose sur un sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été mis de côté, d'avoir été évincé. Et ça, tu vas travailler dessus parce qu'on le voit encore au mois d'octobre, tu bosses encore dessus. Hein. Les amoureux. Ah, t'as du mal à t'en délester. Hein. La reine de bâton, c'est cool. La reine de bâton, c'est l'expérience qui va te donner la possibilité de prendre conscience qu'il est désormais temps de passer à autre chose. De passer à... Alors... Je reprends mes propos, c'est pas de passer à autre chose, mais il est temps de libérer ce quelque chose-là qui t'angoisse, qui te tracasse de manière permanente. Les scorpions, dites-moi si je suis vraiment déjà en train de vous parler du dev perso ici. Ça peut être une situation aussi que tu en as marre de porter. Une situation qui... c'est peut-être une situation aussi que tu en as marre de gérer seule. D'où ce 3 de pentacle et ce 8 de pentacle. Tu t'investis en commun avec des personnes. Tu n'es pas tout seul ici. En tout cas, on t'invite clairement à ne pas rester seul pour justement lutter contre ces idées récurrentes, ces idées obsessionnelles qui sont tout le temps en train de te faire baisser aussi ton taux vibratoire. Parce qu'avec un 9 d'épée, le taux vibratoire, c'est en chute libre. Hein. Faites du bien à votre vie. Mais vous reprenez le contrôle empereur lune. Vous reprenez le dessus et tu as la force. Tempérance, tu as 3 arcanes majeures ici où on t'indique clairement que l'apaisement, on est sur le chemin d'un apaisement ici, les scorpions. On y va, on va regarder dans la sphère professionnelle, vie active, tout ce que tu fais au quotidien. On a quoi qui ressort? La 4 de denier, la 2 de coupe. On peut parler d'une association ici, mais de... Alors, on peut parler de jalousie. Hein. On peut parler de craindre que peut-être qu'on nous la mette à l'envers par rapport à... la confiance qu'on donne à quelqu'un. Hein, ça peut être, alors c'est peut-être pas forcément une association, c'est peut-être quelqu'un en qui tu as confiance, en qui tu t'exprimes beaucoup, tu te confies beaucoup. On te demande quand même de rester sur tes gardes. Hein. On n'en dit pas trop, on garde un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que c'est peut-être pour vous prévenir que pas tout le monde est loyal comme vous pouvez l'être? C'est une possibilité, hein, les scorpions. On va regarder ici en 4 énergies, dos de deck comme d'hab. On va regarder le mois d'octobre. Faites confiance aux gens, oui, parce qu'il n'y a pas que des gens toxiques dans la vie. Mais je dis toujours, on garde un pied dehors. Meilleurs amis peuvent devenir les meilleurs ennemis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, les scorpions. On regarde ce qu'on a derrière. Incroyable, 8 de pentacle, tu l'as là. Hein. Déjà, dans ta vie générale et pro,
Tu t'impliques, tu t'investis, tu donnes beaucoup, tu tapes des heures, tu bosses dur. Il y a quelque chose que tu veux obtenir, l'étoile. Est-ce que c'est lié avec un nouveau poste, l'idée de prouver? On sent qu'on a envie de prouver probablement avec la 8 de denier. Hein. On a quoi derrière? Oh pétard, la maison Dieu. Bam. La même carte que les Sagittaires. Hein. À une carte près, elle est au même endroit. C'était ascendant Sagittaire, Scorpion et tutti quantot. Il y a quelque chose d'assez puissant, de changement. Est-ce que tu t'impliques parce que tu sens que le changement arrive, comme s'il y avait le vent qui tourne? Magnifique, 3 de coupe. Bon, pour moi, tu obtiens quelque chose en ta faveur. Hein. Tu réussis quelque chose, tu obtiens quelque chose. Parce que 3 de coupe, festivité, célébration, joie, abondance. On est bien entouré. Avec une 3 de coupe, on a des gens de confiance autour de soi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh! Dis donc, les scorpions dans le pro, j'attends vos commentaires. Hein. 4 de bâton, célébration. Alors, tu peux avoir été validé. Parce que tu as beaucoup donné. Tu as bossé comme une tarée, là, ici. Hein. D'accord? Tu as beaucoup travaillé. C'est comme si là, début septembre, ou fin août, début septembre, c'est pas figé. Vous savez, les énergies, c'est pas figé. Des fois, on me demande en consulte privé. Rachel, est-ce que ça peut être avant ou après ce que tu m'as expliqué? Absolument. On donne toujours un timing approximatif quand on débriefe des énergies mois par mois. Mais évidemment, c'est pas figé. Pour moi, vous le savez, tout est écrit. Mais c'est à vous d'écrire votre histoire. Et c'est vous qui avez la possibilité de faire changer les événements. Non pas les événements dans la matière, mais la façon dont les événements arrivent. Ok? Et au niveau du timing, c'est aussi une possibilité. Donc, vous vivez très probablement ici cet investissement parce que ici, tu es célébré remise de diplôme, validation, on signe ton augmentation, on signe l'idée que tu évolues. Il y a quelque chose ici que tu célèbres. Avec la carte de la tour, ça va littéralement changer ton travail. Alors, ça n'a pas fait changer ton travail. Ça peut, parce que la carte de la tour, on déconstruit. Je vais t'en remettre une sur la tour, à côté de la tour. On va regarder. La tour, on a quoi? Bam! Le monde. Bon, tu peux vraiment changer de job, là, pour le coup. Alors, tu peux vraiment changer de job ou tu peux vraiment évoluer. Il y a quelque chose ici, tu grandis. La carte du monde, c'est OK, j'ai fait ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je grandis, je m'élève. L'étoile, vous n'avez pas lâché de vue cet objectif. C'est pas, ça n'arrive pas tout cuit. Hein. Tu t'investis. C'est très chouette. C'est très chouette, les scorpions. Une validation, augmentation, promotion. Il y a quelque chose, si tu attendais un poste, là, la vie, elle te le dit. OK, tiens, tu as tellement donné. OK, c'est toi qu'on veut. Scorpion. C'est très beau. La carte du monde, c'est la concrétisation. C'est une carte positive, mais d'évolution. 3 de coupe. Yes! Champagne! Servez-moi une petite coupe. J'adore les bulles. Allez, on y va, on va regarder le mois d'octobre. Et regarde-moi ça, c'est satisfaction pleine. C'est génial, les Capricornes. Non, les Scorpions. Dos de deck, palais d'épée. Maintenant, on se repose. On prend un petit temps de recul. Le palais, dans ce tarot ici, alors c'est le encore tarot. Dans ce tarot-là, il y a des palais pour les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Palais d'épée, mental off. Là, pour le coup, c'est peut-être une transition entre 2 jobs. Ok? Tu prends des vacances et tu en reprends un autre derrière. Yes, magnifique, punaise, 9 de coupe et la papesse. C'est très très beau, cavalier de bâton. Ton travail est peut-être lié à une connexion à l'humain, à l'âme. La papesse, on parle de choses subtiles. On peut aussi évoquer le fait que tu n'en as pas fini avec ta progression. Et là, tu vas vraiment investir de ta personne encore plus que jamais au mois d'octobre. C'est comme si ce 8 de bâton, ce 8 de denier, pardon, étaient les prémices du degré d'investissement à venir. La papesse, elle bosse dans les coulisses parce qu'elle a une sacrée capacité et un satané potentiel
à mettre en lumière. Pour l'instant, tu le gardes dans ton côté, de ton côté. Mais il y a aussi cette connexion avec l'âme. Tu vois, il y a quelque chose de très spirituel avec la papesse. Et en plus de ça, tu as la 9 de coupe. Donc, tu as du potentiel à mettre en lumière ici, Scorpion. Serre-toi-en. J'adore, j'adore, j'adore. Grande évolution professionnelle, hein, les Scorpions. Grande évolution professionnelle. Je vais tout de suite me le noter. J'adore parce que on a été et on est encore déterminé. Hein. On est encore déterminé. Hein. On en a une qui vient de glisser, relationnel affectif. Nous avons le jugement au pétard et le diable. Bon, il y a des choses ici que tu ne veux plus subir en termes de possible dépendance affective. Hein. On a quoi? Reine de coupe et la 7 de bâton et la 2 de coupe. Ouais. Alors, tu vas mettre carte sur table. Là, on peut parler d'amour. Je vous le dis tout le temps. Le relationnel affectif, je ne parle pas forcément de votre relation de couple. Mais là, ça ressort un petit peu quand même. Il y a l'idée d'avoir besoin de mettre des limites. Alors, on est beaucoup dans l'idée de mettre des limites hein, pour le mois de septembre, pour la majorité des signes. On impose des limites à ne pas dépasser. Mais je ressens que vous vous en imposez aussi à vous des limites. C'est comme si vous vous regardiez dans un miroir, ce fameux exercice que je dis toujours. Et là, tu dis, ok, toi maintenant, Scorpion, là, tu te regardes et tu te dis, maintenant, c'est stop tes conneries. Tu arrêtes de donner autant d'importance à cette personne. Tu existes par toi-même. D'accord? Il y a vraiment ce stop-là. Avec cette 7 de bâton, reine de coupe, 2 de coupe, et avant nous avions le diable, et cette libération du jugement, c'est ok, maintenant c'est stop, il y en a marre, je me libère de cette addiction de cette personne, je veux plus être dépendante, je veux plus m'accrocher à toi, je veux plus te donner autant d'importance, j'existe aussi. Vous voyez l'idée les Scorpions, dis-moi si tu te reconnais là-dedans, il y a ce sentiment là. De waouh, stop là, c'est je t'ai trop mis sur un piédestal. Tu vois l'idée? On va regarder si ça ressort. Allez, on va regarder en 4 énergies. Les Scorpions, donc ça c'est le tarot Grand Luxe chez Marchetti. Ce sont des très bons tarots hein, pour commencer. Si vous vous initiez, c'est des très chouettes tarots. Les illustrations sont très parlantes. Donc si tu veux, toi, vous me demandez aussi beaucoup quel jeu utiliser pour les tarots. Franchement, Tiro Marchetti, celui-là, hein, le Grand Luxe, je l'aime beaucoup. Après, voilà, c'est mes goûts à moi. Hein. Après, j'aime beaucoup un autre tarot qui est plus classique hein, en termes d'illustration Rider-Waite. C'est un peu plus sombre. En fait, moi, j'y vais aux énergies. Tout dépend de comment je me sens. Ce que j'ai besoin d'utiliser comme tarot, c'est celui-ci aussi est très beau, hein, j'ai le tarot des runes. Alors celui-ci est plus polarité masculine, que j'aime beaucoup aussi, mais bon, je vais pas tous vous les montrer, là j'en ai une vingtaine de sorties, parce que je travaille avec beaucoup de tarots en même temps, parce que voilà, je ne vais pas vers les mêmes tarots pour les mêmes personnes en consultation privée aussi. En fonction de ma connexion à vous, quand vous me demandez des consultes, j'utilise pas les mêmes tarots pour tout le monde. Voilà, c'est petite parenthèse de tarot. Mais voilà, j'utilise pas les mêmes tarots pour tout le monde. Donc, et bien souvent, hein, il y a des personnes qui sont sensibles à ça, ils me disent « Waouh, ton tarot là, je l'ai vraiment très bien ressenti. » Donc voilà, petite parenthèse, si tu veux commencer, Tiro Marchetti, Mystique Palette Tarot, encore Tarot, de toute façon ils sont tous dans la barre de description, je te les énumère tous. Et le Tarot Grand Luxe sont parfaits. On y va. Relationnel affectif, on a quoi? 6 de coupe. Tu as besoin de légèreté, de douceur, d'apaisement. C'est un petit peu, tu sais quoi, j'ai plus envie d'être grand. On a envie d'être sans souci. Sans prise de tête, sans il y a celle-là, il y a ceci, il y en a. C'est vraiment l'idée de légèreté. Regarde-moi cette pitchounette. Toi ici, la Scorpion, ce que tu veux dans la relation que tu peux avoir avec ton entourage, c'est que du fun, c'est que du beau. Là, pour le coup, tu veux des doudous, des nounours. On a dans la nostalgie du passé. Là, tu es dans l'envie de légèreté, envie de... c'est comme si tu voulais plus de soucis avec les gens qui t'entourent. On va regarder ce que ça raconte. Magnifique, regarde. 4 de bâton 2 fois. Tu vas tout faire hein, pour te sentir et ressentir ce côté léger. Il y a peut-être des choses que tu vas engager
pour justement retrouver cette âme d'enfant. Parce qu'un 4 de bâton, on est dans des énergies de créativité, on est dans une satisfaction, un 4 de bâton, on réussit à retrouver son côté enfant intérieur. C'est très beau, c'est très doux. L'ermite, ouais. Il y a quelque chose de très nostalgique pour vous ici, les scorpions, avec l'ermite et la reine de bâton. C'est chouette parce que tu vas tout faire pour l'étoile, ton objectif. Tu es vraiment dans ce mois de septembre, la scorpion, où tu as plusieurs ambitions, tant dans la légèreté de vivre que dans l'élévation, l'alignement, le professionnel, on n'en parle pas parce que c'est just amazing, c'est canon. J'ai le sentiment que tu te donnes de la valeur supplémentaire au mois précédent. Il y a quelque chose que tu appuies différemment ici pour le mois de septembre. Tu appuies davantage. La reine de bâton, c'est le leader, c'est celle à qui on a confiance parce qu'elle émane une aura de confiance. Tu sais, c'est celle qu'on aime parce qu'elle sourit tout le temps, parce qu'on sent qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle a toujours, tu sais, elle a un peu ce côté tactile. Si tu as besoin de conseils, je peux t'aider. Alors, c'est pas la reine de pentacle, mais derrière une reine de bâton, c'est celle qui engage aussi beaucoup de choses parce qu'elle a confiance en elle. Elle a la maturité, l'expérience, la détermination. Je sais ce que je vaux, ce que je veux. Il y a quelque chose de léger que tu veux dans ta vie. J'ai le sentiment que tu vas mettre un point d'honneur avec cette carte de l'ermite, à sortir un petit peu toutes les énergies toxiques. Je vais en remettre sur une. Oui, j'en mets beaucoup. Hein. Pour ce mois de septembre, je complète beaucoup. Je complète beaucoup pour tous les signes. L'ermite. Est-ce qu'on a une 8 de coupe, hein? Quelque chose de ok, maintenant je ne veux plus des choses difficiles. Ah ben, je prends celle de derrière. Oh, 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 10 de pentacle. Canon. La valeur. Tu reviens aux sources. Scorpion. Tu reviens aux sources, aux racines. Le 10 de pentacle, c'est la richesse. Mais là, on ne parle pas de finances. On ne te parle pas de finances. On te parle de ta richesse, de tes valeurs. J'ai le sentiment qu'il y a un retour aux sources. Oh, c'est beau ça, je pense que je vais le mettre aussi. Retour aux sources, c'est ce que je ressens là. Avec la carte de l'ermite, ce côté où tu fais une rétrospective sur ce que tu as traversé, ce que tu veux. Introspection totale, je vais chercher dans mes tripes. Il y a l'idée aussi de se redonner une valeur certaine hein, avec la 10 de pentacle. Et la reine de bâton, c'est waouh. Tu réussis beaucoup de choses au mois de septembre, Scorpion. On regarde au mois d'octobre. Oh, regarde-moi ça. Je t'ai dit, c'est peut-être une 8 de coupe. Ben, elle est là, la 8 de coupe. C'est bien, punaise, bravo. Le 8 de coupe. Ciao. C'est ça ton travail avec l'ermite. Moi, je pensais que ça allait être ici. Regarde, soleil. Wouhou. As de pentacle, c'est canon les scorpions dans ton relationnel affectif. Waouh. As de denier, impératrice, 5 de bâton, c'est pas grave, 5 de bâton, vous allez les envoyer balader. Les conflits, les dualités, il y a tellement de bienveillance chez toi ici, Scorpion. Il y a tellement de je veux du bonheur, je ne veux pas de toxique, je veux la chaleur dans ma vie, je veux le bonheur dans ma vie. C'est ce que tu vas faire pour mettre ça en place. Impératrice, soleil, 8 de coupe, 10 de pentacle, reine de bâton. On est dans une puissance de arrêtez de me casser les coronesses avec vos conneries. Moi, je veux du bonheur, de la simplicité, de la légèreté, de l'abondance. Très chouette. Très chouette les scorpions parce que tu imposes des choses. Il y a des gens, hein, on le voit, 5 de bâton, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça. Qu'est-ce qui te prend? Mais quelle mouche t'a piqué? Bah rien, en fait. Moi, je veux juste être épanouie dans ma vie. Je veux juste arrêter de m'intoxiquer avec des futilités pour lesquelles j'ai beaucoup trop donné d'importance jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est stop. Je veux plus donner de valeur aux choses qui valent pas la peine. Justement, plus de valeur. Ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut plus la peine. Moi, je veux de la légèreté. Je veux des bisounours. Je veux des doudous. Je veux des bonbons. Je veux vraiment ça. Ok, je suis dans la vie réelle. Mais justement,
La vie réelle, elle est assez complexe. Donc moi, ce que je veux y mettre dans ma vie, c'est du soleil. C'est de l'enrichissement personnel. Waouh, je m'excite. Scorpion. Punaise, les lectures de septembre, c'est beau parce que on est dans des prises de conscience que l'heure tourne et qu'il est temps de mettre des choses au clair en fait avec les gens qui nous entourent. Il y a des limites à poser désormais. De manière générale, c'est waouh. Et vous là, les scorpions, punaise, waouh, trop chouette. On y va, dev perso, comment on se positionne en septembre? Est-ce qu'on se positionne en leader? Est-ce qu'on positionne? Il y a de fortes chances. Ou est-ce que tu travailles encore sur une blessure? Il y a quelque chose ici. On est dans une évolution. J'ai déjà envie de tout tourner. Rachel, tranquille. On va tourner. On regarde, dev perso, 2 de coupe. On se retrouve. 7 d'épée. Alors, pourquoi 7 d'épée? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de tenter de te déstabiliser par rapport à ton retour à toi. 2 de pentacles. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer, la scorpion, parce que on matche bien, là. Avec un 2 de coupe, on ouvre bien la lecture dans le dev perso. Retour à soi, retour aux sources, on se retrouve. Je retrouve mon amour propre, je retrouve mon estime. Tu ne retrouves pas un amoureux, là, c'est tu te retrouves toi, ici. Mais tu as un 7 d'épée. Le 7 d'épée, alors ça peut être aussi ta dualité par rapport à ce que tu pouvais croire jusqu'à aujourd'hui et ce que tu commences à détacher. Parce que tu as un 2 de denier. Le 2 de denier, c'est tu jongles entre ce que tu considères être en train de devenir léger et apaisant pour toi dans ton évolution. Donc, c'est comme si tu commençais à croire en toi, en ton potentiel, en ton élévation. Mais avec cette 7 d'épée et ce 2 de pentacle, c'est comme si il y avait probablement encore de temps en temps ces pensées de « ouais, non, mais c'est de la connerie. Regarde ce que tu as derrière, tempérance. » Non, c'est pas de la connerie. Tu vas bien te rendre compte à quel point ça te procure un confort émotionnel, un bien-être intérieur, l'harmonisation de tes sentiments intérieurs. La tempérance, c'est la belle vitalité. On parle de santé, on parle de modération aussi dans ce que tu as peut-être toujours cru jusqu'à aujourd'hui. 7 d'épée, ça c'est peut-être ce dont tu as besoin de sortir aussi, tes croyances limitantes. C'est pas la 8 d'épée, mais c'est ta perception pardon, erronée que tu as eu peut-être de tes valeurs. Et là, tu bosses sur ça. Parce que la 2 de denier, tu jongles hein, sur les deux situations. Je vaux pas. Je sais pas. Je suis bien, je suis pas bien. C'est comme si tu étais peut-être de manière temporaire tiraillé entre... Ok, mais il se passe un truc, mais est-ce que c'est vraiment à moi que ça arrive? Mais est-ce que c'est vraiment bénéfique? Il y a vraiment ça derrière. Hein. Cavalier d'épée. Ouais, tu vas bosser sur ton dev perso, là. D'accord, Scorpion? Tu vas bosser parce que tu es en phase d'élévation. Donc, il y aura peut-être des phases de doute. Tu sais, ce petit diablotin qui est tout le temps sur notre épaule pour tenter de nous dissuader qu'on n'est pas sur la bonne route. Là, c'est l'idée de le dompter ici avec la 2 de denier. C'est ok, mais moi, je veux pas que toi, tu viennes, toi. T'as pas de message à me dire. Moi, je suis en plein travail, là. Je suis en travail de retrouvailles. Je suis en train de me retrouver. Je suis en train de me reconnecter à ma source. On y va les scorpions avec Gaïa. On va regarder avec Tefiti. Ouais, j'assiste avec Vaiana, mais bon, j'adore trop ce dessin animé, il me fait trop pleurer. Allez, on y va, c'est parti. La nana, c'est une quinca presque et elle te parle de Vaiana. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, allez, on y va, on a quoi? Perception. Perception. Dev perso. Derrière le voile de l'illusion. Je vais vous lire un petit peu le passage. Je vais te rapprocher et on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte. Perception, carte 39. Rachel, t'es pas assez loin. On te dit quoi ici, Scorpion? La femme, alors je vais te la montrer parce qu'on te propose de la décortiquer.
La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte sans morale, votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Ça, c'est chouette, ça, les scorpions. Parce que si toi, on a le droit de ne pas être d'accord avec les personnes qui nous entourent. Mais on a le droit aussi de respecter les valeurs d'autrui et on a le droit de respecter les siennes. C'est ce qu'on t'explique. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. C'est je respecte tes pensées, mais c'est pas comme ça que moi je fonctionne. Mais c'est pas pour autant que je vais modifier comment toi tu fonctionnes. Tu perçois l'idée? Affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde cœur à l'esprit et l'esprit ouvert. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Évidemment, ça c'est très intéressant ici. Très intéressant. Peut-être une personne qui vous dissuade, ok. T'es pas d'accord avec comment moi je perçois mon élévation, c'est ok avec ça, mais moi la mienne, elle est comme ça et elle me fait du bien. Très chouette. Très, très chouette, les scorpions. Merci infiniment, les scorpions, pour comme je le dis tout le temps, de me permettre de rentrer dans vos vies comme ça, de pouvoir faire justement ces lectures. Merci infiniment pour votre temps, pour votre fidélité. Merci pour vos messages, pour vos mails, pour vos commentaires. Je vous remercie infiniment. Like, partage, abonne-toi pour soutenir le travail. Vous savez, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça peut être ingrat, les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je m'en suis rendu compte, mais c'est le jeu, c'est la vie, c'est pas grave. Vous savez, les vidéos hebdo, je vous fais gagner une petite lettre dans les commentaires. Période estivale, il n'y avait rien à gagner, il n'y a pas eu de commentaires. Il y a eu, allez, 1/10 de ce qu'il y a d'habitude. Donc, c'est pour ça, un petit pouce, c'est simplement pour montrer à quel point, et ça motive. Vous savez, c'est motivant de savoir que ça intéresse, que ça plaît tout simplement. Après, je suis pas en train de faire de la mendicité, moi vraiment, je suis pas du tout à ça. Mais c'est simplement pour vous expliquer et je suis très contente parce qu'il y a une personne qui m'a mis ça en commentaire sur Instagram. Alors viens t'abonner aussi sur Instagram. Elle m'a dit dans les commentaires de la vidéo de podcast justement, elle me dit c'est tellement triste de voir à quel point les gens ont lâché les commentaires parce qu'il n'y a pas cette petite lettre à gagner pour la période estivale. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. C'est comme ça, on le sait tous, c'est pas grave. Moi, j'ai plaisir à vous faire gagner cette petite lettre sensorielle à la maison. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Donc, petit pouce, like, partage, abonne-toi, clochette. Tu sais comment ça se passe. Instagram, viens t'abonner, on partage des petites choses sympas. Et puis, Guidance et messages de vie 1.0 pour une consultation privée. C'est en barre de description, l'adresse mail. Tu cliques, tu restes dessus et tu peux directement écrire le mail, d'accord? Ça s'ouvre directement et le site internet sera en place au mois de septembre. Guidance et messages de vie.com et je te le mettrai aussi en cours du mois de septembre pour avoir le lien direct. Je te fais des bisous, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao les scorpions.